Quel est votre nom? Angélica. Gilmar. Qu'est-ce que vous avez raconté avant? L'évêque, j'ai 22 ans d'église universelle. Mais malheureusement, avec le temps, j'ai laissé que la malice rentre dans mon cœur, moi et mon époux, déjà comme des ouvriers. Quelle malice? Vous savez, on a eu beaucoup des entreprises, on a eu beaucoup de bénédictions, mais après, on a eu des difficultés et mon mari disait, « Ah, c'est pas comme ça. Cette campagne-là, on n'a pas besoin de participer. On n'a pas besoin de faire. Dieu, ça ne va pas lui manquer à Dieu. » Et comme des ouvriers, et ça c'est le plus triste, parce qu'on était déjà là, on savait qu'est-ce que c'est déjà l'hôtel, et c'était horrible, parce qu'on a eu même une dette de 700 000 réels. Tout ce que vous avez conquis, Monsieur Gilmar, c'était par le sacrifice? Oui. Par le sacrifice, inclus mon épouse ne pouvait pas avoir d'enfant. C'était à travers le sacrifice de l'autel que Dieu a répondu. Vous étiez quoi? J'étais stérile comprouvé par la médecine. J'ai arrivé dans l'église comme ça. Et à travers mon premier sacrifice dans la campagne d'Israël, j'ai eu 2 enfants. Et même ainsi, j'ai regardé en arrière. Vous avez vu aqui une dette de 700 000 reais. 700 000 réels. C'était horrible. C'était des créanciers, c'était des appels qui disaient qu'ils allaient tuer mon mari, tuer mes enfants. Et vous étiez des ouvriers. Et comme des ouvriers, oui. Comment vous êtes réveillé pour ça? À travers une campagne d'Israël, une campagne, celle-là, vous êtes interdit de participer, mon mari, il m'a dit. Et moi, j'avais l'envie de le faire. Je disais à Dieu que je voulais le faire, mais lui, il ne voulait pas faire. Et puis, l'évêque a demandé que les ouvriers viennent l'après-midi pour une réunion. Je n'étais pas déviée de l'église, mais de l'hôtel, j'étais loin. Et l'évêque avait fixé cette réunion des ouvriers l'après-midi. Et dans cette réunion, il a prêché et le Saint-Esprit a réussi à parler dans le cœur de mon mari. C'est ce que j'ai essayé de le faire, de parler. Le Saint-Esprit a réussi à lui parler. Et mon mari, il a dit, on va le faire et on va faire différent. On va faire avec tout. Une personne qui a une dette de 700 000, elle ne voit pas le moyen de faire le sacrifice. Qu'est-ce que je vais sacrifier? Je dépendais déjà de ma mère pour amener à manger les enfants. Regarde la condition que j'ai été. Et mon mari a dit, non, on va le faire. Et quand je parle que des fois les personnes disent qu'elles n'ont pas la condition de faire un sacrifice, elle a oui. Parce que tout ce qu'on a promis à Dieu, on a donné 10 fois plus. On a vendu toutes les choses que nous avons, l'or que j'avais, l'alliance. Nous avons compris que Dieu, il veut de nous notre vie en offrant en premier. Dieu, il veut nous accepter avant, pour après accepter ce que nous avons. À partir du moment qu'on donne notre vie, on est à nouveau. C'est ça qui s'est arrivé avec nous. Je dis que dans 22 ans d'église, évêque, j'ai eu une expérience excellente à l'intérieur de l'église. Mais à cause des problèmes d'infidélité, on a commencé, comme vous avez prêché, on a permis que la malice rentre dans mon cœur. Et notre vie était de haut et bas. Parce que depuis le moment que l'on regarde plus vers Dieu, on va regarder les problèmes. C'est les amis qui parlaient des choses? Non, je ne dis pas que c'était les amis. C'était tellement de problèmes car tout ce qu'on faisait ne marchait plus à l'intérieur de l'église. Et on a découvert à travers cette réunion que nous étions remplis d'erreurs. On était en façade, on se disait ouvrier, mais en vérité, on avait simplement l'uniforme. Et là, je dis à mon épouse que Dieu nous a donné la dernière opportunité. Car avant, il s'est déjà montré dans ma vie. J'ai eu un infarctus. Dieu m'a retiré de l'urgence. Dieu a fait une grande œuvre dans sa vie parce qu'elle ne pouvait pas être mère. Mais les problèmes sont venus. Et plusieurs fois, j'ai dit, l'église n'a pas besoin de ma dîme, comme ouvrier. Et j'ai prêché une chose aux gens, j'ai parlé aux gens, mais en réalité, je ne vivrai pas ça. Je faisais les choses pour l'homme,
pour l'évêque à l'époque. Mais je ne faisais pas pour Dieu. Et là, Dieu m'a donné cette dernière opportunité. On a fait un vœu de fidélité. Et fidélité n'est pas résumée seulement dans la dîme, mais en tout. Être fidèle à l'Église, au peuple, aux âmes, à l'épouse, à Dieu, en tout. Et là, Dieu est venu dans notre vie. Et aujourd'hui, il y a un détail que je vais préciser, que des fois les personnes disent, Dieu m'a béni à travers une campagne, je mets mon tout dans l'hôtel, et puis après 6 mois, je dois encore monter dans l'hôtel. C'est ça que le diable commence à travailler dans notre tête. Mais les personnes ne comprennent pas que d'ici 6 mois, elle va avoir beaucoup plus. Aujourd'hui, grâce à Dieu, après ces vœux qu'on a fait, dans 5 mois, est apparue une grande opportunité qui a changé toute notre histoire. On a eu le paiement de toute notre dette. vous avez payé les 700 On a 000. payé le 700 000. On a récupéré plus de 400 chèques qui étaient refusés. On a essayé de faire des changements de chèques avec des créanciers pour changer la situation, pour changer des choses, mais on n'a réussi pas. Et la conclusion, c'est que Dieu il m'a donné la condition, on a payé les dettes, Dieu il m'a honoré, on est arrivé dans un niveau, dans une entreprise que personne n'avait encore. On était reconnus et tout ce que j'ai demandé à Dieu, que j'ai déterminé dans ce jour-là, Dieu il m'a honoré. Aujourd'hui, j'habite dans l'Amérique pour une option. Notre travail, c'est ici au Brésil. On est toujours là. Mais aujourd'hui, Dieu il m'a donné la condition d'amener mes enfants pour étudier là-bas. Je dis à les personnes, la première chose qu'elles doivent faire, c'est se donner comme une offrande pour après sacrifier quelque chose. Parce que tout ce qu'elle a, elle peut mettre dans l'hôtel et Dieu ne va jamais laisser manquer. Aujourd'hui, j'avais même la honte de parler. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la honte. Aujourd'hui, je parle. Aujourd'hui, j'ai eu mon cœur qui était accéléré pour parler ça. Parce que beaucoup de gens vivent comme ça. Elle met des choses à l'hôtel, mais elle ne met pas sa vie. Et les choses n'arrivent pas. Après, elle culpabilise Dieu à cause de ça. C'est ça que je faisais. Tu ne m'apparais pas pour moi. J'étais ouvrière, mais j'ai compris que je n'avais rien, je n'étais rien. En fait, c'est nous qui n'apparaissions pas devant Dieu.